Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la vitesse d'évolution d'un système chimique. En cinétique chimique, on cherche à connaître comment la concentration des espèces mises en jeu dans une transformation chimique évolue au cours du temps. Pour cela, différentes méthodes de suivi cinétique sont possibles. Le choix de la méthode à utiliser dépend des caractéristiques de la transformation étudiée. Les méthodes de suivi cinétique se divisent en deux grandes catégories. Les méthodes physiques, la spectrophotométrie, la conductimétrie ou la pressiométrie en sont des exemples. Les méthodes chimiques, elles s'effectuent par titrage successif de l'une des espèces chimiques du mélange réactionnel à intervalles de temps réguliers. L'évolution de la concentration des espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel donne accès à la vitesse à laquelle apparaît un produit ou à laquelle disparaît un réactif. La vitesse d'apparition d'un produit à l'instant TI est égale au taux de variation de la concentration du produit dans un intervalle de temps donné. On obtient donc la formule suivante. Si l'intervalle de temps tend vers 0, alors la vitesse d'apparition d'un produit P à l'instant T est égale à la dérivée de la concentration de P par rapport au temps. Dans cette expression, la concentration s'exprime en mol par litre, le temps en secondes. La vitesse d'apparition du produit s'exprime donc en mol litre-1, seconde-1. C'est cette relation que l'on retiendra pour la définition de la vitesse d'apparition d'un produit. La vitesse d'apparition d'un produit P à l'instant t peut donc être trouvée en calculant le coefficient directeur à l'instant t de la courbe représentant l'évolution de la concentration de P en fonction du temps. Nous avons ici la courbe de l'évolution de la concentration de P en fonction du temps. Après avoir tracé la tangente à t égale 0 en rose, on trouve son coefficient directeur qui donne la vitesse d'apparition de P en t0, de même en t1. On observe ici que la vitesse d'apparition diminue au cours du temps. De la même manière, on peut définir la vitesse de disparition d'un réactif. Le signe moins dans la formule permet de conserver une vitesse positive. En effet, le taux de variation de la concentration du réactif est négatif puisque celui-ci est consommé. C'est également la relation sous forme dérivée que l'on retiendra pour la vitesse de disparition d'un réactif. Dans ce cas, la vitesse de disparition d'un réactif à l'instant t est l'opposé du coefficient directeur de la courbe représentant l'évolution de la concentration de R en fonction du temps. Comme précédemment, on trouve la vitesse à différents instants en traçant les tangentes à la courbe. Le temps de demi-réaction, noté T1,5, se définit comme la durée nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement final. Dans le cas d'une réaction chimique totale, il s'agit de la durée nécessaire pour consommer la moitié de la quantité de matière initiale du réactif limitant. On admettra qu'une transformation chimique cesse d'évoluer au bout d'une durée équivalent à 5 à 6 fois T1,5. La connaissance du demi-temps de réaction permet donc d'estimer la durée totale d'une transformation chimique. Le temps de demi-réaction peut être déterminé graphiquement en utilisant soit l'évolution de la concentration du réactif limitant au cours du temps, soit celle de l'un des produits. Lorsque l'évolution de la concentration du réactif limitant est disponible, on détermine la quantité de matière initiale notée N0, puis on se place ensuite à l'ordonnée N0 sur 2. Le temps de demi-réaction est l'antécédent de cette ordonnée. Lorsque l'évolution de la concentration d'un produit au cours du temps est disponible, on trace dans un premier temps l'asymptote horizontale permettant de déterminer la quantité de matière de produit formé NF. On se place ensuite à l'ordonnée NF divisé par 2. Le temps de demi-réaction T1,5 est l'antécédent de cette ordonnée. On a montré que la vitesse d'apparition ou de disparition d'une espèce chimique dépend de la concentration de cette espèce. Mais plusieurs types de dépendance sont possibles, linéaires, quadratiques, exponentielles et bien d'autres. Si on considère une réaction d'équation AA plus BB donne CC plus DD avec le réactif B en large excès, on dit que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A si, lorsque le réactif B est en large excès, les vitesses de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration de l'espèce A au cours du temps. On peut donc écrire l'expression suivante, que la vitesse d'apparition ou de disparition est égale à K fois la concentration de A, où K est une constante, on l'appelle la constante de vitesse,
et elle s'exprime en secondes. On peut montrer que si V est égal à K fois A, alors la loi d'évolution de la concentration du réactif dans une réaction d'ordre 1 est A de t est égal à A0 fois l'exponentielle de moins kT, où A0 est la concentration initiale du réactif A. Ces deux relations sont à connaître. L'ordre de la réaction permet donc de savoir comment va évoluer la quantité de matière ou la concentration des espèces chimiques mises en jeu lors de la transformation. Toujours pour une réaction d'équation AA plus BB donne CC plus DD avec B en large excès, il existe trois méthodes pour vérifier que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A. Méthode 1, vérifier que le temps de demi-réaction T1,5 est indépendant de la concentration initiale A0 de l'espèce. On voit ici sur le graphique deux évolutions de la concentration du réactif A pour deux concentrations initiales A0 différentes. Pour les deux évolutions, le temps de demi-réaction est le même. La réaction est donc bien d'ordre 1 par rapport au réactif A. Méthode 2, vérifier que les vitesses de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration de l'espèce A au cours du temps. C'est-à-dire vérifier que la courbe de la vitesse en fonction de la concentration est une droite linéaire. Enfin, méthode 3, vérifier que l'évolution de la concentration du réactif A suit une loi exponentielle. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit faire un ajustement des points expérimentaux avec une fonction exponentielle à l'aide d'un logiciel de traitement de données, soit tracer la fonction ln de A en fonction du temps et vérifier qu'il s'agit d'une droite affine. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. La vitesse d'apparition d'un produit P est égale à la dérivée de la concentration de P par rapport au temps. La vitesse de disparition d'un réactif R est égale à l'opposé de la dérivée de la concentration de R par rapport au temps. Le temps de demi-réaction se définit comme la durée nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement final. Une réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif A si, lorsque le réactif B est en large excès, les vitesses de disparition des réactifs ou d'apparition des produits sont proportionnelles à la concentration de l'espèce A. Enfin, les trois méthodes d'identification d'une réaction d'ordre 1 sont à connaître. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!